dans le bloc opératoire. Après accouchement ou c'est tout ça. Donc on met le bébé pour réchauffer un peu son corps parce qu'il a besoin d'une certaine chaleur. Alors c'est un appareil très simple à utiliser. Il n'y a pas grand chose. Pour les nouveaux modèles, il y a 3 modes de contrôle. 3 modes de contrôle. Avant d'y arriver, on va vous présenter d'abord l'appareil. Il faut s'assurer qu'il y a le secteur. Et une fois qu'on a le secteur, pour l'allumer, ici, le secteur, il faut toujours s'assurer de mettre le secteur. Et après utilisation, même s'il n'y a pas un bébé là-dessus, il faut toujours le laisser brancher. Parce qu'il y a une batterie incorporée à l'intérieur et cette batterie doit être toujours chargée. Cette batterie nous permet d'avoir un petit métier en poids plus. C'est le temps de prendre le bébé et de le mettre ailleurs le temps que le courant revient. C'est qu'il est toujours, il est recommandé de toujours laisser l'appareil sous cette paire. Dans les conditions idéales, on demande de mettre un onduleur. Parce que vous savez bien que le courant au Sénégal, sinon même en Afrique, d'une manière générale, n'est pas évident. Et c'est des appareils avec des composants électroniques. Vous avez le secteur, vous avez 2 boutons principaux. Celui-là, c'est pour la lumière. C'est bien écrit ici, lumière. Mais ça ne s'allume pas tant que vous n'en avez pas l'interrupteur général. Il faut mettre d'abord, parce que si vous l'allumez, vous n'avez pas mis l'interrupteur général, ça veut dire qu'il n'y a pas un bébé à l'intérieur. L'interrupteur général signale qu'il y a un bébé. Donc, dès que vous l'allumez, il fait un check intérieur. Est-ce qu'il check dans la c'est ce qui fait qu'il allume tout. Il fait un check. Il y a 2 parties. La partie là, c'est pour le chauffage du bébé. Et cette partie, c'est pour l'afgaz, la militaire. L'afgaz, tout le monde est déjà là, j'espère. C'est ce que m'a militaire. Vous appuyez, dès que vous appuyez là, il commence à pomper les secondes. C'est pour la réanimation en fait. Dès que le bébé est dessus, vous appuyez. Ça permet de donner le temps. Voilà. Vous appuyez à nouveau pour mettre une surpose. L'autre partie, c'est pour le réglage de l'heure. Donc ça clignote et vous réglez l'heure. C'est des fonctions secondaires par rapport à l'appareil. Le plus souvent, on l'utilise même pas. C'est secondaire. La fonction principale, c'est ici. C'est cette partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le mode écho qui veut dire donc, vous faites un pré-chauffage. Le bébé vient tout fraîchement, il a froid, vous le mettez, vous chauffez. Mais ce chauffage, c'est vous qui le contrôlez par rapport à 2 flèches qui sont là. Vous augmentez le chauffage ou vous le diminuez. Le plus souvent, je le déconseille. Ce mode, je le déconseille. Il y a un autre mode qui est là en bas. C'est un mode manuel. C'est la même chose, c'est à peu près la même chose que le mode Le mode manuel, vous notez sur un papier ou dans votre tête, je dois chauffer le bébé à une température bien déterminée. Par exemple, je chauffe le bébé à une température de 37. Je donne comme ça. Le plus souvent, c'est des 35-36. Mais vous dites que je chauffe le bébé à une telle température. Vous retenez cette température et vous allumez. Vous restez là à regarder. Dès que la température est atteinte, vous fermez. Vous éteignez l'appareil. Si la température baisse, vous réallumez l'appareil. Pratique ou pas? C'est pas pratique. Je vous le déconseille. Sur ces 2 modes-là, le mode éco et le mode manuel, je vous le déconseille. Mais à moi, je vous donne les informations là-dessus. Le mode que j'utilise le plus souvent, et celui que je conseille, c'est le mode automatique. Au milieu. Si vous mettez le mode automatique, vous dites à la machine, je veux chauffer le bébé à la température de 37. Vous pouvez partir faire votre petit déjeuner ou Tinsia du matin. C'est la machine qui fait tout le reste. C'est ça. Vous prenez la sonde, vous la mettez sur le corps du bébé. Voilà.
Et cette température-là, il est affiché ici. Dès que cette température est la même chose que cette température, vous voyez le chauffage, il est à 100% parce qu'il n'a pas atteint ça. Mais dès qu'il atteint cette valeur, le chauffage est diminué jusqu'à 7 heures. Si la température est au-dessus de cela, il serait allumé pour réchauffer à nouveau. C'est lui qui fait le travail en mode automatique. Ni en mode manuel, ni en mode éco. En mode automatique seulement. C'est en mode automatique, c'est la machine qui vous remplace. Autre chose, pour pré-régler ces valeurs, parce que c'est des valeurs médicales, c'est le médecin qui vous dit chauffer le bébé à telle température, vous appuyez sur ça. Une fois c'est comme si vous voulez manipuler le bébé ou bien lui administrer cette chose, alors que ce sont, vous allumez la lumière pour voir. Une fois terminé, peut-être si la lumière gêne le bébé,